Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne L'univers de la maquette des camions de pompiers. Petite intro un peu différente par rapport à d'habitude, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas comment on va le prendre aujourd'hui, d'habiter dans une commune qui s'appelle Conflans-Sainte-Honorine, qui jusqu'à présent était une ville fortement sympathique, où il fait bon vivre, je tiens quand même à le dire, et qui a été qui va être à l'histoire aujourd'hui, depuis hier, par rapport aux tragédies qui s'est passées ce vendredi. Donc cette vidéo va être principalement dédiée à la victime, le professeur, monsieur Samuel, à toute sa famille bien entendu. J'ai une profonde tristesse. Et puis, c'est pas évident, ça se veut être une vidéo sympathique qui vous fait changer un petit peu d'air par rapport à ces actualités un peu lourdes, mais je tenais vraiment à le faire. Le pourquoi, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, ça commence à bien faire de tout ça. J'ai la chance ou la malchance de résider sur la commune où s'est passé ce drame. Voilà, donc je voulais embrasser tous les conflanés et puis leur dire que voilà, on va s'en sortir. Je voulais avoir un profond hommage aussi à toutes les équipes intervenantes sur cette tragédie. Je pense aux pompiers, je pense aux équipes de la sécurité civile, je pense à nos décriés policiers qui font un travail incroyable et qui ne sont pas remerciés à leur juste valeur, et également aux équipes du SAMU et tous ceux qui ont pu intervenir sur ce drame. Voilà, la parenthèse est close, on va essayer de passer à quelque chose d'un peu plus sympathique, parce que l'actualité est lourde entre ce drame et puis le confinement. Pour tous ceux qui habitent sur la région parisienne et la petite couronne, et puis toutes les grandes villes qui ont été nommées, je vais certainement en citer mais Lyon, Marseille, Paris, je l'ai dit, je vais en oublier, je n'ai pas la tête à ça, je suis désolé. Donc excusez-moi si vous habitez dans ces régions qui sont aussi touchées par le confinement, pensez aussi à vous, mais voilà, 21h, 6h du matin, il y a de quoi m'inquiéter. Voilà, donc une vidéo aujourd'hui sur la continuité du camion de pompiers de la marque Italeri Iveco Magirus. On va voir un petit peu comment on a avancé, un petit peu tout ça, et puis voir un petit peu où ça va s'arrêter. Je ne serais pas allé au bout de ce que j'avais annoncé dès le départ, vous allez voir, pour la simple et bonne raison, c'est que l'actualité qui est lourde, j'ai pas forcément eu le temps, et puis alors non pas des soucis cette fois-ci, mais je veux prendre vraiment le temps avec la peinture. Je vais vous en parler un petit peu plus tard sur la peinture et le vernis, donc j'attends vraiment que ça sèche correctement avant de pouvoir effectuer quoi que ce soit. Donc il va y avoir un petit décalage par rapport à ce que je vais dire un petit peu plus tard, veuillez m'en excuser, mais je tourne au fur et à mesure, et voilà. Donc je vous invite, comme dans son habitude, sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage, et puis je vous dis à très vite. Allez, bon visionnage. Alors, nous en étions sur le châssis, donc pour rappel, le moteur a été réalisé, les jantes ont été posées, voilà, un petit peu tous les accessoires ont été mis sur le châssis. Il reste qu'une étape à réaliser, qui va être l'étape, donc alors nous étions donc sur l'étape 5. L'étape 5, tout a été réalisé. L'étape 6, je vais aller chercher ça, je vais vous faire voir, ça a été peint mais pas encore posé. Je vous expliquerai le pourquoi. L'étape
l'étape 6, la continuité de l'étape 6, eh ben écoutez, elle est là. Je vais juste sortir un petit peu tout ça. Donc, nous avons ici, ça a été mis en place, donc ça a été réalisé. Je vais zoomer un petit peu, hein, ça a été, hop. Donc on a les pédales qui ont été mises, on a le support du siège, on a le volant qui a été réalisé, les décalques qui ont été mis sur le tableau de bord, un petit travail sur le tableau de bord, le boîtier de vitesse, voilà, donc tout ça c'est mis en place. Alors deux trois petits raccords de peinture à faire, par-ci par-là, hein. Par exemple ici on voit qu'il y a un petit raccord de peinture, il y avait un petit raccord de peinture ici à réaliser parce que j'ai mis mes doigts dans la colle et par-dessus. Je l'ai mis par-dessus, et on a les sièges qui ont été également, qui sont en cours de réalisation. Donc les sièges, j'ai pas mis sur la référence qu'on nous avait dit. Ici, siège, on nous donne comme référence C et D en peinture, C et D correspondant à du blanc et à du orange. J'ai pas voulu réaliser dans ces coloris. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que moi j'ai jamais vu personnellement d'intérieur d'une cabine de pompier blanc. Et pour cause, quand ils partent sur feu, eh ben c'est pas forcément, ils sont pas forcément très très propres, et ce qui est tout à fait normal et légitime, d'accord. Donc bien souvent les intérieurs sont plus gris, plus foncés, de manière à atténuer un petit peu les tâches qu'il pourrait y avoir. Donc j'ai voulu plus travailler un petit peu à ce niveau. Donc encore sur les sièges, encore des petites choses à réaliser. Il y a des petits raccords de peinture à effectuer et puis casser un petit peu cette luminosité, parce que là ça fait un peu trop brillant. Voilà, ça il faut que je mette ça en place. Et ensuite, eh ben, il n'y aura plus qu'à venir, une fois que ça sera fait, à venir poser les sièges sur la cabine et ça sera terminé. Donc sur cette étape, on a bien avancé. D'accord, deux, trois petites choses. Je vais attraper le 6 pour vous faire voir un petit peu ce qui a été mis en place. Je reviens tout de suite. Sur l'étape numéro 6, nous avons... Tout a été peint, d'accord. Il n'y a qu'une partie... Oh là, ça vole encore. Hop, c'était comme ça. Voilà, hop, ici d'ailleurs, plus comme ça. Donc tout a été peint. Donc peinture, je suis en noir satiné, d'accord, pour l'ensemble, des petites pièces. Alors, ici on a le support. Donc tout ça a été réalisé. Nous avons le réservoir qui est également terminé, qui est ici, qui ne demande plus qu'à être posé, et on a une partie des garde-boue à l'avant qui sont également réalisés. Donc là il n'y a qu'une couche qui a été réalisée dessus, mais la peinture elle n'est pas assez éclatante. J'avais pris je ne sais plus la référence de la peinture, mais elle n'est pas assez claquante à mon sens. Donc je vais opter pour une autre peinture, histoire de dire que ça soit vraiment très très clair. Donc ça, cette partie là, on va pouvoir venir la coller une fois que je serai venu finir les garde-boue à l'avant, les premiers garde-boue. Cette partie-là est faite. Et ici, donc moi j'en suis ici sur l'étape numéro 7, sur lequel j'ai dégrappé toutes les pièces qui sont ici. Hop, 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 on ne voit pas bien. Voilà, toutes les pièces qui sont ici, qui ont été nettoyées, qui ont été poncées. Donc elles ne manquent plus qu'à être apprêtées et ensuite à peindre. Je suis parti vraiment sur ces étapes-là. Ces deux-là, plus
une autre étape qui va être ici, de manière à ce que la cabine avant, je vous fais voir mais c'était pas vu, de manière à ce que on fasse la cabine complète. L'objectif d'ici la fin de la vidéo, c'est que la cabine soit positionnée et peut-être aller chercher la version que l'on va réaliser. Et je ne sais plus si je vous l'avais dit ou non, mais moi je pense que je vais partir sur la version australienne. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est rare. Hein, des véhicules italiens, on en a pas mal. Allemands, il y en a beaucoup. Suisse, c'est pareil. Par contre, version australienne, il n'y en a pas tant que ça. Donc, l'objectif étant de réaliser toutes ces étapes de manière à ce que la prochaine, voilà, on fasse vraiment le gros travail qu'il va y avoir sur toute la partie de la carrosserie à l'avant. Hein, comme ça après on pourra passer sur l'étape suivante. Donc voilà où j'en suis. Et ben écoutez, ce qu'on va mettre en place ensemble, on va commencer peut-être à prêter un petit peu les pièces, ou peut-être commencer à coller un petit peu les pièces qui sont possibles sur cette partie-là, et puis finir celle-ci avant d'aller apprêter. Ou je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Ça va dépendre un petit peu le temps que je vais avoir devant moi. Donc ça sera la surprise à la relecture, à l'ouverture de la suivante étape. Allez, je vous dis à tout de suite. Nous allons nous mettre quelques petites pièces ici, histoire de dire d'épurer un petit peu. Il y a encore des choses qui sont à peindre, mais ici on va pouvoir mettre plusieurs petits éléments, comme le réservoir. On va venir mettre le support. Ici on va pouvoir les mettre, le support, je sais plus comment ça s'appelle. Ça on va attendre un petit peu pour bien le positionner, tout ça. Mais on va se coller les pièces ensemble. Alors, hop, le réservoir qui est ici, donc qui est maintenant terminé, qui lui va se positionner juste ici. Hop, alors bon, c'est plutôt bien réalisé, puisque on a des belles encoches. Hop, et ça rentre impeccable. Il y a de l'espace partout. Bon, avec un petit point de colle. Donc ici un extra fluide. Hop, on va mettre ça ici. Alors, ce qui me gêne un petit peu, moi, c'est qu'on a toujours des petits... si j'arrive pas à le mettre... Bon, je pense que ça se verra pas, mais c'est toujours un petit peu gênant d'avoir des différences de teintes comme ça. Hop, je le prends ici. Vous voyez, on a dire la jonction. Donc ça, je me demande si je vais pas reprendre un petit bout de pinceau et le mettre, histoire de dire que ça se voit pas, parce que c'est bête de travailler sur le moteur et autres, d'autant plus qu'ici on va avoir la cabine qui va s'ouvrir. La cabine elle va venir ici, j'ai un doute, ça va venir se reposer comme ça, donc ouais j'ai un doute. Donc on va quand même venir voir un petit peu toute cette partie là, donc c'est bête d'avoir travaillé sur la partie du moteur et autres, et puis que d'un autre côté on ait des parties qui soient visibles comme ça. Bon, c'est peut-être chipoté, hein, vous allez me dire, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous auriez fait, mais toujours est-il que c'est un petit peu gênant. On va venir, alors ça va venir pour poser directement le moteur. Alors j'ai vu que c'était un petit peu galère à mettre. Il faut le mettre du bon côté. Pof, pof. C'est pas très clair là-dessus. Ici. Et ça, vous voyez, je pense que de toute façon, on va être obligé d'attendre. Ah, j'ai mon petit morceau de fil de fer qui va me gêner ici.
petite chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est le petit morceau de fer qui va venir me gêner. Allez, on va essayer de... Comme quoi, hein, avant de mettre des pièces, bien être sûr, on est toujours dans le cadre, bien être sûr que il n'y a rien qui va venir gêner. Et forcément, moi, j'avais pas fait attention. On a un truc comme ça, mais par contre, c'est très mal expliqué sur le schéma. Et je ne sais pas comment ça vient. Si on met comme ça, le problème c'est qu'il est excentré. Vous voyez, sur le schéma, on n'arrive pas à bien définir le côté. Si on zoome, plutôt que ça sera la mise au point. Alors j'ai du mal à définir. Je pense que ça, vous voyez, c'est quelque chose qui va venir. Pour moi, ça vient comme ça. Mais on a du mal à définir. Et je pense que tout ça va se Ouais, c'est bizarre. Hein. Quel que soit le côté, j'arrive pas à le mettre. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre pour poser ces pièces. Vous voyez, je voulais les mettre, mais comme c'est... J'arrive pas à le définir. Alors, je vais pas dire que c'est mal. Je vais pas dire que c'est mal expliqué, hein, parce que bon, voilà, c'est là-dessus, on arrive, mais le sens, on a un petit peu de mal à le mettre, à le trouver, je trouve. Cette partie-là, qui vient là, ici au milieu, et en principe, on a sur les côtés, ça vient à venir, mais c'est mal expliqué, je trouve. Enfin, je vais pas dire que c'est mal expliqué, je trouve que c'est peut-être moi qui le met pas bien. Pourtant, on a les deux sens, et j'arrive pas à... Bon, ben, voilà, ce que je pensais faire, je vais le faire. C'est-à-dire que je vais mettre ça de côté, et puis on verra bien. Parce que là, il est complètement... quelle que soit la manière dont je le mets, donc à mon avis, il doit manquer un élément quelque part. Pour moi, ça vient comme ça. Bon, allez, je mets ça en stand-by pour le moment. On verra une fois qu'il y aura la cabine. Tout ça, ça va venir s'assembler, et on pourra tout venir assembler correctement, parce que là, je ne comprends pas. On avait les petits supports qui étaient juste ici. Alors les supports, ça on va pouvoir venir les mettre. Et encore quoique. Est-ce qu'il vaut pas mieux attendre? Je pense. Oh, ça va être encore un peu compliqué tout ça. Ça va comme ça. Après, on va avoir... Je vais le... On verra. Ah, c'est pas le bon. Ok, bon. Hop, c'est pas le bon. Et j'ai pas ce qu'il faut. Et celui-ci qui va venir là.
pas si vous voyez bien ce que je suis en train de mettre en place ou pas, mais alors là, et par là-bas. Peut-être que je vais pouvoir. Je suis désolé, hein, je parle pas beaucoup, je suis un petit peu concentré là-dessus. Parce que franchement, c'est une partie qui est un peu compliquée à mettre en place. Voilà. C'est une partie qui est assez compliquée à mettre en place, hein, je vais être très honnête avec vous. Et là, ici, ensuite, ça viendra comme ça. Avec l'autre partie qui va venir ici par-dessus. Ok, donc ça je vais les laisser, ces petits ergots. Simplement je vais signaler que c'est à coller, parce que je ne l'ai pas fait, mais au moins je sais que ça tient. Je vais me le noter. Donc ces deux parties qui sont donc à coller. Hop, je me suis noté. Hop, comme ça je sais que la prochaine fois, ça il va falloir que je vienne mettre un point de colle, enfin la prochaine fois, dès l'instant que je serai venu un petit peu assembler la cabine. Pour le moment je peux malheureusement pas faire plus, je vous dis, hein, parce que il y a un petit souci sur cette pièce, d'alignage de cette pièce, qui si je la pose mal, c'est ce qui va venir supporter la cabine à ce niveau là. C'est ce qui va venir supporter la cabine à ce niveau-là. Donc si elle n'est pas bien mise, c'est clair que ça ne va pas s'aligner correctement. Et je vais avoir aussi, sur les deux niveaux, là, un écart avec les garde-boue. Hein, parce qu'on va avoir ces garde-boue d'un côté, donc l'autre qui est apprêté. Je sais pas trop comment ça va aller, hein. Par contre là je sais pas trop, mais qui va venir un peu dans ce style. Ouais, voilà, ça va être un petit peu dans ce style. Donc si je les mets pas bien, le problème c'est que il va y avoir un écart et ça va pas faire beau du tout, parce que là ça va bien se positionner l'un à l'autre. Et si c'est mal mis, il va y avoir un jour. Donc je préfère attendre. Et puis une fois que j'aurai tout ça, là je vais pouvoir venir assembler correctement toute la cabine. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve, pour moi ça sera demain, vous c'est dans 30 secondes pour la suite. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, la suite de ce qui a été réalisé. J'ai toute une partie, donc c'est toute cette partie ici qui a été peinte. Donc c'est ici. Donc les garde-boue, je cherchais après le nom. Les garde-boue ont été peints. Peint avec du Tamiya, donc ça c'est bon. Hop, on peut se le faire. C'est à réaliser. Le collage, on verra ça un petit peu plus tard, hein, comme je vous disais, parce qu'il y en a cette partie ici qui est un petit peu délicate. Celle-ci, on a vu ensemble. Et nous avons, enfin, ce que j'ai réalisé, c'est ceci qui a été également peint. Donc là, je ne l'ai pas encore mis. Peinture. Alors, ici, peinture que j'ai réalisée en Gravity Color, ici, où ils ont une peinture pompier, rouge pompier. Donc c'est du RAL, je sais plus, 3000, 3020, 3000. J'ai un doute. 3000 ou 3020, j'ai un gros doute. Voilà, donc celui-ci a été réalisé, donc on a plusieurs plaies de la carrosserie. Donc on a le fond, le dessus, ça a été réalisé, ça a été réalisé.
Voilà, on a déjà toutes ces petites parties. Et la couleur est plutôt sympathique. Alors là, ça a été verni, hein, donc ça demande à être dépoli. Je l'ai verni également de chez Gravity. Gravity Color avec donc donc c'est un mélange réalisé avec l'activateur et je sais pas l'additif, donc c'est un mélange de 3-1-1 et très honnêtement ça marche super bien. Il y a vraiment un très très beau rendu brillant. Bon, alors pour le moment hein, il n'est pas encore tout à fait sec, hein, je l'ai mis il y a quoi, il y a 2 heures. Il y a à peu près 2 heures, donc c'est pas sec, il y aura du travail à réaliser et on se fera ça ensemble. Ah, mais la couleur est assez sympa et assez ressemblant. Donc voilà, donc on a plusieurs parties qui ont été effectuées. Donc les portières ont été réalisées. Vous voyez, hein, ça demande quand même un travail de nettoyage, de dépolissage. Ici c'est pareil, cette partie a été réalisée, enfin toutes les parties ont été réalisées. J'ai même réalisé les petites parties qui sont sous la cabine, donc qui vont être ici. Donc je les ai pas barrés, mais on a ces petites pièces également qui ont été faites. Ça a été fait, ça a été peint. Voilà. Donc, on a un gros travail à réaliser qui va être le nettoyage de toutes les pièces et l'assemblage. Nous avons également ces pièces qui ont été peintes, donc on a ici hein, des petites choses, des petits rajouts à effectuer. Je vais faire ça tout à l'heure. On a les pare-soleils qui sont ici, qui ont été également peints, et puis je les ai vernis. Bon, c'était juste pour protéger la peinture, mais bon. Et on a les portières qui sont en cours de réalisation, donc les portières intérieures qui sont en cours de réalisation. Donc comme je vous ai dit, hein, moi je suis pas parti sur les couleurs initiales parce qu'on avait du orange, du blanc, et moi je suis parti sur, j'ai repris un petit peu les peintures, donc intérieur, le rouge qui est également là, et ici c'est de mémoire c'est du métal. Alors on a du noir, on a du orange. Alors on a du noir, orange et du gris. Donc il me restera ici du noir à effectuer. Voilà, ça c'est un petit peu pour les portières à réaliser. Donc il faut que j'attende un petit peu. Alors pour vous ça va être quelques secondes, mais il faut que j'attende un jour ou deux de manière à pouvoir venir dépolir un petit peu la carrosserie, parce que j'aimerais le faire avant qu'elle soit assemblée, parce que voilà, ça me paraît un petit peu léger, hein, la fixation me paraît un petit peu légère, donc j'ai envie de le faire vraiment pièce par pièce avant, de manière à pouvoir l'assembler et de pouvoir être tranquille. Voilà, donc écoutez, je vais m'atteler à autre chose hein, pour la prochaine vidéo, et puis on se retrouve tout de suite pour l'assemblage un petit peu de toutes ces pièces. Je vous dis à tout de suite. Allez, petit dilemme. Voilà ce qu'il nous demande de faire. Bon, même si c'est pas les couleurs initiales, parce que je rappelle, hein, c'était du gris, du orange, et je sais plus quelle couleur, je les viens de les donner, mais ça fait vraiment horrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner hein, cette idée des trois couleurs qu'on avait à l'intérieur des portières qui étaient ici.
hop, d'accord, qui est ici. Alors, vous voyez, on a bien 3 couleurs. Je trouve ça vraiment horrible, ça fait vraiment pas beau. Donc ça est dans le bac de décapant, et je vais le faire en une seule et même teinte. Donc la teinte intérieure qui sera celle-ci, et on va venir rehausser par exemple la poignée en noir, la poignée de vitre, la poignée intérieure en noir également. Éventuellement faire un petit dessin ici, parce que des fois ça peut être un petit peu plus foncé, mais vraiment ouais, là, ça fait vraiment pas beau. Donc ben voilà, je ne vais pas suivre ce qui avait été demandé à la base, parce que très honnêtement ça fait pas réaliste du tout, et j'imagine l'intérieur comment ça pourrait être, ça pourrait faire bizarre. Je vais juste regarder un petit quelque chose, parce qu'on va avoir les portes qui vont être à l'intérieur. Bon, cela étant, on va quasiment rien voir. C'est plus comme ça. Alors que je regarde, ouais voilà, ça fait vraiment. Ok, d'accord. Donc, hop, ça va dans le bac de décapant. Et on le refait à ma sauce. Je le refais à ma sauce. Voilà. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, la vidéo maintenant s'achève. Avant de vous quitter, on va se faire juste un tout petit point sur ce qui a été mis en place et ce qui viendra pour la vidéo prochaine, de manière à vous faire un petit peu languir et d'être impatient de se retrouver le week-end prochain. Avant toute chose, hein, vous voyez, il y a des petites différences par rapport à ce que j'avais pu annoncer dès le départ dans les premières séances. Ben voilà, j'ai eu, je pense que je me suis surestimé, que j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc voilà. Cela étant, pour la semaine prochaine, on va finir l'étape numéro 10 qui est ici. D'accord, donc on va venir tout rassembler. Ça va être réalisable. J'ai pas pu le faire là par faute de temps, et parce que aussi, ben, vous voyez, tout ça, ça a été peint il y a 3 jours maintenant, 2 ou 3 jours, et que j'attends vraiment que ça sèche bien pour vraiment avoir un rendu final au top. Et ça, je l'ai mal programmé dans ma semaine avec tout ce qui s'est passé. J'ai pas eu le temps, j'en suis désolé. Donc, finition de la cabine avant pour la semaine prochaine. Donc on va tout assembler. J'ai toutes les pièces qui sont sur l'étape numéro 10, qui sont également ici, qui ont reçu leur première couche, avec bon, c'est tous les accessoires hein, qui sont sur les extérieurs. On a les poignées de porte par exemple, on a les avertisseurs sonores, on a la calandre, on a la calandre avant, on a les essuie-glaces, les rétroviseurs. Donc tout ça va venir complémenter un petit peu la cabine avant. Ici, dans ce dont je ne me rappelle jamais, j'ai pas la bouteille là, Glenzer, je sais plus, enfin le décapant, voilà, ce sera plus simple, le décapant vert que tout le monde utilise. Donc il y aura les portes aussi qui seront à refaire, et puis l'assemblage un petit peu de tout ça. Je pense que j'aurai le temps aussi de commencer la préparation de l'étape numéro 11. Étape numéro 11, donc peut-être commencer à dégrapper, à apprêter peut-être une première couche de peinture sur le socle qui va recevoir un petit peu l'échelle. Je pense que voilà, ça va se faire, parce qu'ici on n'avait plus grand chose à faire, c'est vraiment de l'assemblage. La deuxième couche de peinture que je peux faire aujourd'hui, l'assemblage, le dépolissage qui risque de prendre un petit peu de temps, que je ferai dans le cours de la semaine. Mais là je peux commencer peut-être à peindre et à préparer l'étape numéro 11. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous remercie en tous les cas pour tous les messages de soutien que je peux obtenir, pour tous les petits pouces, tous les j'aime, aussi le fait que vous parliez de la chaîne autour de vous, hein. J'en ai de plus en plus qui viennent en disant tiens, on m'a conseillé la chaîne, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à en parler encore autour de vous.
Il y a des choses très sympathiques qui vont venir hein, sur les prochaines vidéos. J'ai reçu par exemple, entre autres, plein de petits accessoires comme ça, enfin que j'ai commandé, on me les offre pas. Plein de petits accessoires pour faire un petit diorama en A43. J'ai tellement de choses à faire, je ne sais pas comment je vais réaliser. Peut-être qu'un confinement général me ferait du bien pour mettre tout ça en place. Voilà, donc n'hésitez pas, les petits pouces, tout ce qui va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des propositions aussi à faire, je sais pas, quelque chose que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en faire parvenir. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Faites attention à vous. Allez, le confinement dans certaines régions, le retour de la maladie dans d'autres, les hospitalisations. Enfin, on n'est pas là pour faire peur. Hein. Je suis pas là pour faire peur, mais faites très attention à vous parce que c'est quand même assez menaçant. Et puis je vais conclure un petit peu la vidéo pour rendre un dernier hommage à ce monsieur qui nous a quittés dans de tragiques conditions et où j'ai toutes mes pensées sont pour lui et sa famille en ce moment. Et je pense qu'ils ont besoin de soutien. Donc voilà, une dernière fois, hommage à lui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.